Bien-aimé, est-ce que ce matin tu peux encore acclamer le Seigneur? Le roi des rois, le Dieu vivant. Amen, 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 amen. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qu'il promet, il a accompli. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qu'il promet, il a accompli. Le Dieu que tu pries. Amen, amen. Sinon, moi, mon Dieu est fort. Amen. Parce que ici, chacun a son Dieu. Amen. Alléluia. Ah oui, chacun a son Dieu. Amen, amen. Ce qui occupe la première place dans ton cœur, c'est ce qui est ton Dieu. Amen. Donc ici, on peut être ensemble, mais on peut ne pas prier le même Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes en 2024. Tu as eu un an de plus. Amen, amen. Ça veut dire que tu as vieilli d'un an. Amen. Donc, bien aimé, on espère que tu es en train de grandir. Parce que tu peux vieillir sans grandir. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. On va prier. On va demander au Seigneur ce matin de venir encore nous parler à travers sa parole. De venir nous instruire, de venir nous orienter, de venir nous fortifier, de venir nous communiquer sa pensée, parce que lui seul est sage. Lui seul détient la sagesse et la connaissance. Prie ce matin et que ton cœur soit disposé pour recevoir ce que Dieu a à te donner. Élève la voix et prie le Seigneur. Père, ce matin, nous voulons élever la voix. Et nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, te demander encore ce matin de venir nous parler. De demander encore ce matin de venir te révéler à nous. De demander encore ce matin, Seigneur, de venir nous montrer la voie. Et de venir nous montrer le chemin. Je bénis ton nom grand Seigneur. Et je m'incline Saint-Esprit. Afin que je diminue et que toi tu croisses. Que ce ne soit pas moi qui prêche, mais toi viens prêcher ce matin. Viens parler à ton peuple, viens parler à tes enfants. Gloire à toi, Papa, élévation à toi, magnificence à toi. Merci Jésus, merci mon Dieu. En ton nom, j'ai prié. Amen. L'adoration, ce qu'il a fait pour moi est si grand, il mérite l'adoration. Alléluia, gloire à Jésus. Amen, amen. On peut encore l'acclamer, bien aimé, l'acclamer. Amen, 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 amen. Amen. Bien-aimé, tu vas prendre ta Bible en Genèse chapitre 16, le verset 4 au verset 10. Amen. Alors je rappelle que après la messe finale, amen, après la messe finale, tous les membres de l'église, vous restez en place. Alléluia. On aura une réunion tout à l'heure.
avec tous les membres de l'église. Amen. Non? Et c'est pour cela que, bien aimé, c'est une réunion très importante. Parce que nous sommes entrés dans une nouvelle année et il est important qu'on puisse échanger ensemble. Alléluia. Amen. Très souvent, quand nous parlons de réunion, amen, et quand le culte est fini, paf, tout le monde cherche à partir à la maison. Amen. Mais ce matin-là, je veux que tu restes. Amen. Parce qu'il y a des choses très importantes à dire. On va échanger, on va causer. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. C'est-à-dire que quand on va dire amen final, aujourd'hui, les pères des mamans Ruth là, on va attendre. Alléluia. Amen, amen. Voilà, on va attendre. On va avoir la réunion. Quand on va finir, on pourra manger. Et puis, on va se séparer. Alléluia, amen. Amen. Je parle vraiment des grandes personnes. Amen, amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Genèse chapitre 16, de verset 4 jusqu'au verset 10. Genèse chapitre 16, le verset 4 jusqu'au verset 10. On va se tenir debout par respect pour la parole de Dieu. Je vais faire la lecture. Amen. Bien. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec un mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec un mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Alléluia. On acclame la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il te soit fait selon ton acclamation. Alléluia. Ah. Amen, amen. Si tu ne veux pas acclamer le Seigneur, qui va t'acclamer? Amen. Qui va t'acclamer? Pourquoi on t'acclame, Dieu doit te mettre dans une certaine position. Amen. Donc, où il sait qu'ils vont te mettre pour t'acclamer là. Si tu ne l'acclames pas, il ne va jamais te mettre là-bas. Amen. Amen, amen. Parce que l'acclamation, on ne paye pas. Si on payait, tu vas dire que je n'ai pas l'argent. C'est gratuit. Donc, si quelque chose qui est gratuit, tu ne peux pas faire pour Dieu. C'est pas. On ne termine pas. Alléluia. Bien aimé, le thème de ma prédication de ce matin, c'est où vas-tu? Alléluia. Amen. Écrit, où vas-tu? Amen. Bien aimé, c'est la question que l'ange de l'Éternel a posée à Agar. Nous sommes dans le mois de janvier. Et le thème du mois, c'est quoi? Directive? Non, pas progression divine. La direction divine. Nous sommes dans le mois de la direction divine. Et depuis le mardi, le dimanche passé, on a commencé à parler de la direction divine. Le thème du dimanche passé, c'était quoi? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia, amen. Donc, allez en ligne, amen. Et quand vous allez suivre où on est en train de partir, amen, amen. Amen. Et donc, ce matin, c'est où vas-tu? Le thème. Pose la question à ton frère, où vas-tu? Alléluia. Amen. Bien aimé,
C'est une question fondamentale. Parce qu'un homme doit savoir où il va. Alléluia. Si tu ne sais pas où tu vas t'égarer. Amen. Si tu ne sais pas où tu vas, bien aimé, tu vas atterrir dans un endroit où tu vas dire demain, si je savais. Alléluia. C'est important. Où est-ce que tu es en train de partir? On est rentré en 2024. On a crié, on a sauté, on a mangé, alléluia. On s'est dit les bonnes années, c'est une bonne chose. Maintenant, 2024 là, où tu es en train de partir, mon frère et ma soeur? Où est-ce qu'on est en train de partir? Est-ce que le chemin sur lequel tu es, c'est un bon chemin? Alléluia. Est-ce que le chemin sur lequel tu es sur le bon chemin? Est-ce que tu es sûr que tu es sur le bon chemin? Alléluia. Est-ce que ton comportement et ton attitude, bien aimé, te permettra d'être sur le bon chemin? C'est important. Alléluia. C'est important de savoir où tu pars. Pour ne pas que demain tu sois surpris. Les temps sont mauvais. Alléluia. On n'a pas le temps. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont tout le temps. Je ne sais pas si tu es venu leur dire combien de temps il leur reste à vivre. Personne n'a le temps. Hein? Donc là, il faut savoir où tu es en train de partir. Ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un. Il faut savoir où tu es en train de partir. Alléluia. C'est la question que l'ange a posée. Et c'est la question que Dieu nous pose ce matin. Où tu vas, mon frère? Qui tu suis même? Alléluia. Tu es en train de partir où? Bien-aimé, l'ange de l'Éternel va poser la question à Agar. Où vas-tu? Vous voyez, quand vous lisez le passage, faites très attention. Amen. L'ange n'a pas posé seulement une seule question. Il a posé combien de questions? Il a posé 2 questions. Il dit d'où viens-tu et puis où vas-tu? Alléluia. La Bible, frère, quand tu lis la Bible, il faut faire attention. Normalement, quand on pose 2 questions à quelqu'un, il doit donner combien de réponses? 2 réponses. Alléluia. On t'a posé 2 questions. D'où viens-tu et où vas-tu? Mais Sarai, elle a répondu à combien de questions? Une seule question. Elle dit, je fuis loin de ma maîtresse. Donc là, elle a dit, où elle est quittée. Mais elle n'a pas dit quoi? Où elle va. Parce qu'elle ne savait pas où elle allait. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Elle n'a pas pu répondre. Ce matin-là, si on te demande où toi tu t'en vas, j'espère que tu peux répondre. Parce qu'un enfant de Dieu là, il doit savoir là où il va. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Si on te pose la question, où tu es en train de partir, j'espère que tu n'es pas perdu. Agar était perdue. Parce qu'elle ne savait pas où elle allait. Dans la vie, quand on marche sans réfléchir, on ne sait pas où on va. Normalement, tu dis tu fuis, tu dois savoir où tu t'en vas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu dois savoir où tu t'en vas. Tu dis je viens de là, mais tu vas où? Demande à quelqu'un ce matin, tu vas où? Bien aimé, c'est important. Parce que c'est ton comportement qui te conduit sur le bon chemin. Et c'est ton comportement qui te conduit sur le mauvais chemin. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire que tu ne sais pas où tu vas. Ce matin, moi je sais où je vais. Amen. Je vais au ciel. Je vais à la Nouvelle Jérusalem. Amen. Je vais auprès de mon Père. Je suis en train de partir sur le chemin de mon salut, sur le chemin du repos éternel de mon âme. Je sais où je vais. Le problème, il y a des gens qui viennent à l'église mais ils ne savent pas où ils vont. Est-ce qu'ils parlent à quelqu'un? Ils ne savent pas. Parce que normalement, tu dois savoir pourquoi tu viens à l'église. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quelle est la finalité? Venir à l'église, quel est le but? Vous savez pourquoi on dit que les gens du monde sont quoi? Sont égarés. Parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Alléluia. Bien-aimé, où est-ce que toi tu t'en vas? Où vas-tu, Agar? Tu vas où? Mipère, tu vas où? Alléluia. Tu es en train de partir où? Amen.
Tu dois pouvoir répondre à cette question. Dis à quelqu'un, j'espère que tu n'es pas perdu. Frère, j'espère que tu n'es pas perdu comme Agar. Agar était perdu. Agar s'est égaré. Agar ne savait pas où elle était en train de partir. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup ne savent pas où ils vont. Tu peux penser que tu as raison. C'était le cas d'Agar. On t'a posé 2 questions, tu as répondu à combien de questions? Une seule question. Et puis regardez ce qu'Agar a dit. Elle dit, je fuis loin de ma maîtresse. Écoutez bien ce matin. Quand tu fuis quelqu'un, ça veut dire que cette personne est comment? Elle est mauvaise. Alléluia. Donc elle dit à l'homme de l'Éternel, je fuis ma maîtresse. Donc ça sous-entend que sa maîtresse est comment? Elle est méchante, elle est mauvaise. Alléluia. Oh bien aimé, c'est bien beau. C'est bien beau Agar. Mais le problème c'est que Agar, tu n'es pas honnête. Alléluia. Tu n'es pas honnête. Tu dis que tu fuis ta maîtresse. Mais pourquoi tu ne dis pas ce que tu as fait à ta maîtresse? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a des gens bien aimés. Toujours on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait comme ça, on m'a fait ceci. Mais ils ne vont jamais dire ce qu'ils font. Amen. Normalement, quand tu vas expliquer l'affaire, il faut expliquer son complet. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Sois délivré. Quand tu veux expliquer un problème là, explique tout. Il ne faut pas expliquer ce qui t'arrange. Parce que ce qui l'arrangeait, c'est quoi? Je fuis ma maîtresse. Mais tu as fait quoi à ta maîtresse, Agar? Tu as fait quoi et puis tu fuis? Dis à l'ange que tu es devenu impoli. Dis à l'ange que tu ne respectes pas. Dis à l'ange que tu es soumise. Alléluia. Alléluia. C'est bien beau, mon pasteur est comme ça, mon pasteur me dit comme ça. Mais dis ce que tu fais. Il faut dire ce que tu fais à Agar. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Dis à quelqu'un, il faut dire tout ce que tu fais. Il faut lui dire, dis tout ce que tu fais. Dis tout ce que tu fais. Là où je suis, on me fait comme ça. Là où je suis, on me fait comme ça. Là où je suis, on me fait comme ça. On me persécute. Hey, tu connais persécution? Tu sais ce qu'on appelle persécution? Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais vous donner une définition de persécution. Pour ne pas que vous confondez les choses. La persécution, c'est quand quelqu'un est outragé à cause de son obéissance à Dieu. Alléluia. Parce qu'il est engagé pour Dieu. Donc je prends un exemple. Si par exemple, tu es dans un endroit où tu vis avec ton père, où tu vis avec ta mère, et puis la personne te dit que non, si tu vas à l'église, il faut faire quoi? Il faut quitter ma maison. Est-ce qu'il t'a chassé parce que tu es impoli? Est-ce qu'il t'a chassé parce que quand il t'envoie, tu ne vas pas? Il t'a chassé pourquoi? Pour ton amour. Parler. Pourquoi? Pour ton amour pour Dieu. Alléluia. Donc il dit, si tu quittes ma maison, si tu n'arrêtes pas d'aller à l'église, tu vas quitter ma maison. Alléluia. Et tu lui dis que quoi? Je ne peux pas faire quoi? Je ne peux pas arrêter d'aller à l'église. Donc ton père t'a mis dehors. Ça, on appelle ça quoi? Persécution. Persécution. Voilà ce qu'on appelle persécution. On t'a mis dehors à cause de quoi? Ton obéissance au Seigneur. Amen. Mais quand tu es impoli, il ne faut pas dire qu'on te persécute. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Tu ne respectes pas. Tu n'es pas soumis. Il ne faut pas dire qu'on te persécute. Parle de ton comportement. Amen. C'était le cas d'Agar. Elle a commencé à accuser qui? Sa maîtresse. Alléluia. Oh, la Bible nous dit, nous tous on a lu, hein? Au départ, est-ce que Sarai traitait durement Agar? Non. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible déclare que Sarai était la maîtresse, était la servante, Agar était la servante de Sarai. Alléluia. Amen. Et voilà que elle va commencer à dire, bon, comme je ne fais pas enfant, ma servante, mon mari prend ma servante. La Bible déclare que on ne va pas s'attarder sur ce côté-là, alléluia, amen. Ça, c'est l'objet d'une autre prédication, amen. Mais ce qui nous intéresse, la Bible déclare que lorsqu'elle est devenue enceinte, nous tous on a vu ici, hein, on dit qu'elle est devenue enceinte, quel est le comportement qu'elle a commencé à adopter? On dit qu'elle a commencé à regarder sa maîtresse avec quoi? Mépris. Ça veut dire quoi? En français, terre à terre. Ça veut dire qu'elle a commencé à manquer
de respect à sa maîtresse. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Elle est devenue impolie. Elle est devenue irrespectueuse. À quel moment? Quand elle s'est vue quoi? Enceinte. C'est pour ça qu'il y a des gens, bénédiction n'est pas bon avec eux. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Où elle n'était pas enceinte, là, elle faisait quoi? Elle respectait. Elle était polie. C'est pour ça que frère, il y a des gens, Dieu, avant de les élever, il veut être sûr que tu es poli. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est ce travail-là que beaucoup ne comprennent pas. Non, Dieu, pour élever quelqu'un, c'est quoi? Devant Dieu. Bénir quelqu'un, attends, non, ce matin-là, je veux qu'on parle, vous comprenez quelque chose. Bénir quelqu'un, là, Dieu a dit que la lumière, quoi? Soit. Et puis la lumière a fait quoi? Et la lumière a fait quoi? Apparu. Il a transpiré? Non. Il a transpiré? Non. Il a dit que la... Hein? Il dit que la lumière soit. Ça veut dire que si Dieu veut changer ta vie, il fait quoi? Déclare. Et c'est pas si quelqu'un me suit ici. Il déclare. Mes frères, la chose la plus facile pour un homme, c'est de faire quoi? C'est de parler. Amen, amen. Et génie. Quel effort il fait là, quand il dit ton nom? Quel effort il fait? C'est pour ça que le bébé même là, il peut faire quoi? Quand il commence à parler, il fait quoi? Le bébé dit, papa, parlez là. On ne transpire pas dedans. Est-ce que parle à quelqu'un? Donc ne vois pas Dieu comme quelqu'un, quand il veut te bénir, il transpire, il soulève 10 tonnes. Non. Pour bénir quelqu'un là, Dieu parle sur ta vie. Amen. Donc s'il dit tout de suite, demain, à 7 heures, Madame Ali Angenot devient milliardaire. Bon, quand on va lui dire ça, elle va réfléchir, parce que dans sa famille, il n'y a pas de milliardaire. Parce qu'elle peut se dire, non, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est milliardaire, s'il meurt, il va faire quoi? Il va me donner son héritage. Donc là, elle se dit, mais comment? Le comment là, il ne faut pas réfléchir trop. Tu vas avoir mot de tête. C'est pour ça qu'il a dit à Marie, tu deviendras enceinte. Elle dit, mais je ne connais pas d'homme. Pour tomber enceinte, on doit faire quoi? On doit aller avec un homme. Il dit, quand le Saint-Esprit va descendre sur toi, le miracle va se produire. Marie a cru. Donc, bénir quelqu'un, ce matin, comprenez frère, bénir quelqu'un est la chose la plus facile pour Dieu. Élever quelqu'un est la chose la plus facile pour Dieu. Le problème là, c'est que quand tu regardes Agar, c'est pas grossesse là qui l'a rendu impoli. Elle était impolie, mais comme elle n'avait rien, on ne voyait pas son impolitesse. Alléluia. Quand quelqu'un n'a rien, ne dis jamais tu le connais. Ne te parle de quelque chose ce matin. Quand quelqu'un n'a rien là, tu ne le connais pas encore. Non, tu ne le connais pas. À partir du moment où tu peux dire que je le connais, c'est qu'il va commencer à avoir l'argent. C'est l'argent qui montre le vrai visage de quelqu'un. C'est l'argent qui amplifie le caractère de quelqu'un. Ce qui était caché là, l'argent fait sortir. Dans Agar là, quand elle n'était pas enceinte, quand Sarah lui dit, va prendre ça pour moi, elle dit ma maîtresse. Alléluia. Sarah dit, ah, ma servante, elle est comment? Elle est polie. Mais elle ne connaissait pas Agar. Voilà ce qui a trompé qui? Sarai. Si ta servante est impolie, est-ce que tu peux dire, il faut aller avec mon mari? Voilà ce qui trompe certaines personnes. Le gars dans sa galère, quand il te salue, sa langue veut toucher le sol. Quand il n'a rien, il peut balayer l'église, tu le vois balayer comme ça. Toi-même, tu dis non, mon fils, il balait les toits d'araignée, il nettoie comme ça. Il nettoie. Ta chaussure, mais il peut venir. Essuyer. Papa, dans ta chaussure, là, 2 jours, là, il peut essuyer. Quand tu le vois, tu dis, hey, Seigneur, bénis mon fils là. Bénis le Dieu, dit, tu ne le connais pas. Alléluia. Souvent, toi, tu t'as pleuré, oh Père, mon fils. Même si tu ne bénis pas tout le monde. Mais mon fils, Agadou. Il parlait l'église, Seigneur. Il parlait, il le sue les amplis, il le sue les barres, il le sue les selles, il enlève les toits d'araignée, il le sue ma Bible, il le sue tout, il nettoie. Oh Père, tu gênes même pour lui.
Dieu m'est en train de dire, mon serviteur, je sais pourquoi j'attends. Tu dis, oh Dieu, tu fais combine. Il dit, d'accord. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'on n'est pas plus sage que Dieu. Il y a des gens, Dieu est en train d'attendre. Toi, tu veux te tuer pour lui. Seigneur, bénis-le, sinon tu ne m'as pas appelé. D'accord. Alléluia. C'est toi-même qui a fait quoi? C'est toi-même qui a dit. Zagadou a une promotion de façon miraculeuse. Alléluia. Alléluia. Quand tu annonces à toi-même, tu sautes, tu danses, tu dis, mon fils Zagadou seulement, si lui il est élevé, la vie de l'église a quoi? Mais tu ne connaissais pas Zagadou. Tu ne le connaissais pas. Amen, amen. S'il rend témoignage même là, c'est là que tu vas croire. Oui, non. S'il rend témoignage, là tu peux faire quoi? Tu peux espérer. Le problème c'est que tu ne le vois même plus. Il ne va jamais rendre témoignage ici, alléluia, amen. Peut-être un jour, d'un maquis là-bas, tu vas apprendre qu'il y a un nouveau mousseur qui est venu à Abidjan, il fait peur. Alléluia. On l'appelle Champi Champagnard. Tu ne peux pas savoir que c'est ton fils Zagadou. Alléluia. On dit qu'il y a un nouveau mousseur qui est sorti, il fait peur. Lui, mais quand il rentre dans le maquis comme ça, non, il paye pour tout le monde. Amen. Et puis un jour, tu entends les regarder la télévision. Alléluia. Alléluia. Et on te dit qu'on fait un reportage. Si quelqu'un qui fait peur, tu regardes, c'est ton fils Zagadou. Tu es étonné. Est-ce que c'est lui? Oui, c'est maintenant que tu le connais. Alléluia. C'est maintenant. Même toi-même là, tu ne te connais pas. Quand tu vas avoir l'argent, tu vas faire quoi? Tu vas te connaître. C'était le cas d'Agar. Elle n'était pas respectueuse, mais elle n'avait brillé encore. Donc Sarai n'a pas vu. Quand elle dit Sarai, c'est après son nom a changé, puis elle dit Sarah. Pour ceux qui lisent la Bible, ne soyez pas perdus. Sinon ceux qui lisent, ils ne sont pas perdus. Mais ceux qui ne lisent pas, ils disent, on dit Sarah, papa dit Sarai. Sinon la fête s'appelait comment? Sarai, et puis son nom a changé. Toi, il ne sait pas si ton nom a changé. Ah oui, il ne sait pas si ton nom a changé. Alléluia. Parce que ton nom doit changer. Amen. Est-ce que parle à quelqu'un? Est-ce que parle à quelqu'un? Si on t'appelait Keletigi, que tu t'es converti là, ton nom doit changer. Amen, amen. Donc bien aimé, elle a regardé et dit, mais je ne fais pas enfant. Voilà Agar. Et Agaga, ma servante. Nom de caresse. Vraiment, comme tu respectes là. Je sais que toi, si elle te donne à mon mari, quand tu vas accoucher l'enfant, c'est là comme mon enfant. Parce que tu respectes. Tout ce que tu te demandes, tu fais. Tout ce que tu te demandes, tu fais. La Bible déclare que quand elle s'est vue enceinte, mighty God Jesus. On dit quand elle s'est vue enceinte, ça veut dire que le grossesse, ça n'a même pas duré. Dès qu'elle a su qu'elle était enceinte, alléluia. Quand Sarah dit quoi? Donne-moi la chaise là. Alléluia. Dis pas de qui? Dis pas de qui? Alléluia. Elle est devenue impolie. Elle est devenue respectueuse. Mais en réalité, elle a fait quoi? Elle n'a fait que montrer réellement qui elle était. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, j'espère que ce n'est pas de toi on parle. Amen. La Bible déclare que quand elle s'est vue enceinte, frère, c'est la bénédiction, c'est la visitation. Dieu ne te bénit pas pour que tu deviennes impoli. Dieu ne te bénit pas pour que tu deviennes orgueilleux. Dieu ne te bénit pas pour que tu deviennes insoumis. Dieu ne te bénit pas pour t'égarer, mais il te bénit pour te rapprocher de lui. Amen. Sarai a regretté, frère, dans la vie, il y a des erreurs que tu peux faire. Et puis toi-même, tu veux retourner en arrière pour voir s'il y a des choses que tu pouvais changer. Mais tu ne peux plus changer. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Elle-même, qui a donné femme à qui? À son mari. Elle va maintenant pour dire à son mari, oh frère, c'est comme ça qu'on fait. Oh. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce qu'on appelle l'obéissance permissive. Quand tu forces Dieu à faire quoi? À te donner
ce qui n'a pas prévu pour toi. Parce que tu es pressé. Dans la vie, il y a des gens qui sont pressés, mais pas attendre le temps de Dieu. Alléluia. Voilà. Ce qui était devenu bénédiction au départ est devenu quoi pour elle? Malédiction. Elle souffre. La fille là ne la respecte plus. Quand elle parle 2, elle parle 3. Quand elle dit fais ça, elle dit toi, mais il faut faire. Alléluia. Elle allait voir Abraham. Abraham dit mais qui a envoyé le problème là? C'est toi. Donc vois comment tu peux régler. Alléluia. La Bible déclare que Sarai aussi a commencé à faire quoi? À la maltraiter. Et c'est là qu'elle a fui. Suivez bien, alléluia. Quand elle a fui, amen. Regardez ce que l'ange va lui dire. Frère, dans la vie c'est important. Hein? Regarde comme l'ange lui parle. L'ange lui dit, et je me tourne là, vous allez voir. Frère, il dit, Agar au verset 8. Il dit, Agar, servante de Sarai. Hey. Alléluia. C'est l'ange qui parle. Hein? Il dit, servante de qui? Sarai. Donc l'ange de l'Éternel lui-même, il sait que quoi? Elle est servante. Pourquoi il dit servante de Sarai? Parce que quand elle est devenue enceinte, elle a oublié qu'elle était servante de Sarai. Elle a pensé que sa grossesse faisait d'elle la patronne de Sarai. Mais l'ange vient rappeler à Agar qu'elle est servante de Sarai. Chacun doit connaître sa place. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Donc ton élévation ne fait pas de toi un patron de Dieu. Même si tu es élevé, tu es toujours serviteur de Dieu. Amen. Amen. Voilà ce que beaucoup oublient. Ton élévation peut changer ton statut sur le plan social, mais pas ton statut sur le plan relationnel avec Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Sur le plan relationnel, tu es une servante. Tu dis on te maltraite, mais tu es une servante. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Tu es servante, tu n'es pas patron. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? La Bible déclare que, bien aimé, elle dit je fuis loin de ma maîtresse. Bien aimé, vous savez, dans la vie c'est important. C'est facile d'accuser les autres. C'est facile de dire non, c'est l'autre qui me fait ça. Non, c'est les sorciers. Non, c'est tant. Non, c'est tant. Frère, quand tu ne veux pas reconnaître tes responsabilités, là, tu vas toujours accuser les autres. Alléluia. Quand elle dit je fuis loin de ma maîtresse, mais le problème là, c'était pas sa maîtresse, le problème c'était qui? C'était elle-même. Dis à quelqu'un tu es ton propre problème. Alléluia. C'est pour cela qu'en 2 Corinthiens 13, verset 5, on dit examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Est-ce que toi-même là, tu examines ton comportement? Est-ce que tu examines ton comportement? Alléluia. Tout le monde peut pas être comme toi. Amen, amen. Quand tu veux traiter un problème là, il faut partir d'abord de toi. Tu t'examines. Maintenant, si tu vois que le problème ne vient pas de toi, tu peux maintenant mettre ça sur les autres. Mais il y a des gens qui ne s'examinent jamais. Alléluia. C'était le cas d'Agar. Amen, amen. Elle dit c'est sa maîtresse, alors que ce n'est pas sa maîtresse, c'est elle-même. Ce matin, chacun n'est qu'à s'examiner. Sorcier là, tout ce que tu lui dis, lui prend. Amen, amen. Tu dis au sorcier, c'est toi qui garde ma vie, il va dire quoi? Il va dire oui. Mais le comportement est là. Le comportement est là. David avait des ennemis, mais il a triomphé. Dans chaque famille, il y a sorcier. Ceux que tu vois, ils ont réussi là. Il n'y a pas sorcier dans leur famille. Répondez ce matin, non. Il n'y a pas sorcier dans leur famille. Il y a sorcier. Mais pourquoi ils ont fait pour réussir? C'est trop simple, c'est trop facile. Quand tu ne veux pas te remettre en cause, tu vas voir, non, c'est là-bas, c'est ici, c'est ça. Toi-même, il faut t'asseoir. Examine ton comportement. Tu as quel comportement dans la maison de Dieu?
Est-ce que tu es soumis? Est-ce que tu es obéissant? Est-ce que tu respectes? Tu vas où? On est tous des serviteurs de Dieu. On n'est pas patron de Dieu. On veut faire de Dieu notre serviteur. C'est-à-dire que Dieu, j'ai fait comme ça, il faut accepter. Dieu, j'ai fait ça, il faut accepter. Dieu, j'ai fait ça, il faut accepter. Toi, tu es devenu patron. Et puis Dieu, il est devenu comment? Serviteur. Est-ce qu'il peut choquer quelqu'un? Est-ce qu'il peut choquer quelqu'un? Le patron, il va au travail quand il a envie. Amen. Je mens ou bien je m'en bats. Qui est patron? C'est moi. Qui est patron? C'est pas lui. Qui a créé cette société là? C'est moi. Est-ce qu'il a des comptes à rendre à ses employés? Jamais. Vous dites, mais patron, vraiment ça fait 2 jours que tu ne vas pas au travail. Hein? C'est toi qui as créé cette société là. Le patron là, s'il veut, il fait un mois, il est assis où ça? Il est assis à la maison. Mais un ouvrier, alléluia. Ce matin, on va parler, hein? On va parler, alléluia. L'ouvrier là, lui il va au travail quand il veut. Non. Il va au travail quand il veut. Non. Il va au travail parce qu'il n'est pas patron. Or, toi, tu es un patron dans l'église. C'est-à-dire que tu viens à l'église quand tu veux. Tu es patron. Dis tu es patron. Dis, tu ne regardes pas. Dis tu es patron. Tu es patron. Tu es patron. Alléluia. Amen, amen. Tu n'es pas encore ouvrier. Parce que l'ouvrier, il sait que c'est une nécessité pour lui d'aller à l'église. Parce qu'il dépend d'un créateur. Il dépend de quelqu'un qui lui donne le souffle de vie. Amen. Il dépend de quelqu'un, bien aimé, qui fait qu'il respire. Le problème, le patron là, c'est lui qui te paye. Donc tu ne peux pas te comporter comme ton patron. Si le gars dit je te paye plus. Alléluia. Amen, amen. Il va te dire quelque chose ce matin. Nous sommes des esclaves de Jésus. Amen. Esclaves. Il nous a délivrés de quoi? Il nous a délivrés de l'esclavage du péché. Pourquoi on devient c'est quoi? Ces esclaves. Il a employé le terme là. Ben, tu ne sais pas. Alléluia. Ces esclaves. Vois-toi comme un serviteur esclave. Amen. Alléluia. Amen. Comme un serviteur esclave. C'est-à-dire que je dépends de Dieu. Et comme je dépends de Dieu, je dois me comporter comme un quoi? Comme un serviteur. Alléluia. Pas comme un patron. Parce que le problème, bien aimé, l'église ici est le corps de Christ. Amen. Si vous ne savez pas, il y a vous expliquer. On dit Jésus est le chef de l'église. Il est la tête de l'église. C'est la tête qui réfléchit, c'est pas le bras. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pour ça que regarde, on peut couper le bras de quelqu'un mais il continue de vivre. On peut couper le pied de quelqu'un mais il continue de faire quoi? De vivre. Mais si on fait quoi? Si on coupe sa tête, il fait quoi? Il ne vit plus. Amen, amen. Amen. C'est mon corps. C'est pas mon corps. C'est pas mon corps. Si Dani me tape là, c'est qui elle a tapé? C'est ton corps. C'est mon corps. Donc l'église, c'est pas pour moi. Ce matin, vous allez voir. L'église, c'est pas pour qui? C'est pas pour moi. Donc c'est-à-dire que ton attitude vis-à-vis de l'église, c'est vis-à-vis de qui tu le fais? Vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de Dieu. Tant que tu ne vas pas t'abaisser, frère, parce que Dieu, il ne s'abaissera jamais en bas de quelqu'un. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il ne va pas s'abaisser. Amen, amen. Il ne va pas s'abaisser. En toi et puis Dieu, il y a quelqu'un qui doit faire quoi? Il y a quelqu'un qui doit s'abaisser. Parce que ce n'est pas toi qui as créé Dieu, c'est lui qui t'a créé. Amen, amen. Donc le problème ici, Dakar, écoute-moi. Quand l'homme lui dit où tu vas, tu ne sais pas où tu vas. Ton comportement là, tu ne sais pas où c'est en train de t'emmener. Tu dis tu fuis, mais tu ne sais même pas où tu vas. Pourquoi tu fuis? Parce que tu ne veux pas changer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Parce que tu ne veux pas changer. Tu ne vas pas passer ton temps à fuir. Amen, amen. Amen, amen. Quand on veut te redresser, tu fais quoi? Tu fuis. Quand on veut te redresser, tu fuis. Quand on veut te dire ça, tu fuis. Et il y a des gens qui passent leur temps de pas fuir. À fuir, à fuir. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas changer. C'est
pour ça que l'ange lui demande, toi là maintenant, tu vas où? Tu vas où? Alléluia. Tu vas où? Et regardez maintenant ce que l'ange va lui dire. Alléluia. Bien aimé, c'est très important. L'ange va lui dire quoi? Parce que elle a expliqué son problème. Amen. Et elle s'attendait à ce que l'ange fasse quoi? Elle s'attendait à ce que l'ange lui dise Yako, et Yako. Vraiment ta maîtresse aussi, pourquoi elle fait ça? Yako, Yako, alléluia, alléluia. L'ange va lui dire quoi? Il va dire quoi? Alléluia. Demande à quelqu'un sur toi, mais tu connais Dieu. Amen, amen. Frère, c'est ça qui fatigue les gens ici. Oh, ange de l'Éternel. Aujourd'hui là, ma maîtresse, ça fait 2 jours que je ne mange pas. Elle me frappe, elle me fait comme ça, elle me fait ceci, elle est en train de parler. Elle se dit que l'ange même là, il va faire quoi? Il va avoir pitié de moi pour dire non, mais ta maîtresse est mauvaise. Il dit, l'ange lui dit quoi? Retourne. Dis à quelqu'un, tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. Alléluia. Dieu sait tout. Il connaît ton cœur. Alléluia. La Bible déclare que l'ange lui dit, retourne. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, il n'est pas encore temps pour que tu retournes. Quand tu es sur un chemin, tu sais que ça ne t'arrange pas. Il ne faut pas t'entêter dans quelque chose. Amen. Beaucoup sont entêtés. Toi-même, tu vois que ton comportement, ce n'est pas bon. Mais tu es déçu. Tu es déçu. Non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est les autres. Ce n'est pas moi. Retourne. Amen. Ta vie de prière, regarde comme c'est devenu. Retourne. Ta communion avec Dieu, regarde où c'est en train de partir. Retourne. Il faut retourner. Frère, c'est à l'homme qui est vivant qu'on donne conseil. Amen. Ce matin, il faut écouter. Quand quelqu'un meurt, on arrête de lui donner conseil. Tu ne vas pas voir quelqu'un en cimetière et laisser dire bon, c'est qu'il te dit maintenant là. Ton cœur, il faut apaiser. Il faut apaiser ton cœur. Parce que dans la frère, lui-même, on dit qu'il est devenu comment? On dit qu'il est devenu fou. Hein? On dit il donne conseil à cadavre là-bas. C'est fini. C'est l'homme qui est vivant là. C'est à lui on donne conseil. Bien aimé, église là, frère, il y a longtemps on est dedans. J'ai vu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Des gens à qui on parlait. Et puis, quand on parle, mais non, aujourd'hui là, ils ne sont plus là. Frère, si je veux t'expliquer, j'ai vu beaucoup de choses. Ça ne sert à rien d'être entêté dans la vie. Ça ne sert à rien. Tu vois que ça ne t'arrange pas. La voie que tu es en train d'emprunter là, tu vois que ce n'est pas bon. Il faut retourner. Arrête de vouloir te justifier. Tu ne pries pas. Mais quand on te parle, non, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de qui? C'est pour ça que depuis ta fille de prière ne change pas. Ben, c'est jamais de ta faute. Tu vas toujours rester dedans jusqu'à tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver demain. Amen. Retourne. Ça ne va pas, mais tu es dedans. Tu dis qu'il y a un problème, mais tu ne changes pas ta manière de marcher avec Dieu. Malgré les années, toujours, 2021 c'est la même chose, 2022 c'est la même chose, 2023 c'est la même chose, 2024 tu es dedans. Mais entre toi et puis Dieu là, qui va s'aider? Qui va s'aider? Dieu ne va pas t'élever dans ton contrôlé, là. Jamais. Dieu dresse et puis fait quoi? Et puis il élève. Retourne, frère. Ce matin, il faut analyser ta vie. Il faut analyser. Il faut analyser. Et donc, doit s'asseoir et puis réfléchir. Regarde aussi ton comportement. Vois un peu ton comportement. Est-ce que ton cœur est en bas? Est-ce que tu respectes? Mais si tu ne respectes pas, tout le monde va être contre toi. Au quartier ici, même tout le monde est contre moi. Au quartier ici, même tout le monde est contre moi. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais au quartier, pourquoi tout le monde est contre toi? Tu insultes tout le monde. Alléluia. Amen. Ma chérie, pardon, réponds un peu ton patron, va ton caleçon. T'égares, tu n'es pas mon père. Occupe-toi de ta vieille femme qui est à la maison.
Ça là, tu ne vas pas venir dire. Parce que je ne comprends pas les gens, quand ils viennent, parce que je ne comprends pas. Regardez tout le monde, mais la personne n'a jamais dit. Hein. La personne n'a jamais les dégâts que tu fais à ta bouche. Quand tu prends les gens, tu les soulèves, tu les laves jusqu'avant qu'il va toucher le sol, tu l'as nettoyé. Mais ça là, tu ne vas jamais venir dire, vraiment mes frères, vous allez me soutenir en prière. J'ai un témoignage à donner. Vraiment, je suis persécuté dans ma vie. Persécuté partout. Persécuté. On ne m'aime pas. Je sais pas, la grâce de Dieu là, ça dérange les gens, tu mens. Alléluia. C'est dans le cas d'Agar. Elle veut tromper l'ange. Non, ma maîtresse. Non, ma maîtresse. L'ange dit, hé, Agar, fais quoi? Retourne-toi. Retourne-toi, on ne te persécute pas. Retourne-toi. Alléluia. Amen, amen. Amen. Frère, chacun de nous, on a des défauts. Est-ce que parle à quelqu'un? On essaie de s'améliorer. On prie pour s'améliorer. Frère, quand vous regardez les portables d'avant et puis les portables d'aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? Non. Quand le portable est sorti au début, là, est-ce qu'on regardait pour dire, oh, il y a comme ça, là, c'est gros? Non. Son gros, là même, on cherchait. C'est quand tu oublies dans le taxi et puis le taximètre qui a dit, hey, bon, venez prendre. Non, il y a des portables, mais quand tu oublies, là, le taxi, il a même pas oublié son carburant, va venir. Mais de toute façon, c'était gros. Et puis aujourd'hui, on ne veut plus de ça. Son enfant même là. Mais ceux qui avaient ça, c'est eux qui étaient à la page. Son gros là, mais il y avait gilet comme ça, et puis on foulait portable là dedans. Son gros là, mais quand il marche comme ça là. Il monte pour dire Alléluia, c'est pas la même. Mais son gros là, est-ce qu'il peut faire malin ça? Pourquoi? Parce que les gens réfléchissent toujours comment faire quoi? Comment perfectionner les choses. Regardez dans le monde. Les gens réfléchissent. Radio d'avant et puis radio de maintenant, c'est la même chose. Télé d'avant et puis télé de maintenant, c'est la même chose. Parce qu'au fur et à mesure que les années passent, les gens cherchent à s'améliorer. Mais pourquoi nous chrétiens, on ne peut pas s'améliorer? Pourquoi? Pourquoi chaque année, c'est les mêmes choses, chaque année, c'est les mêmes frères? L'orgueil là, c'est plus dangereux que sorcellerie. Le moi, frère, c'est plus fort que sorcellerie. Pas un sorcier au moins, tu peux faire quoi? Tu peux le briser. Mais le moi là, frère, s'abaisser. Pour s'abaisser là, il faut se voir comme un esclave. Pour s'abaisser. C'est l'esclave qui fait quoi? Qui s'abaisse. Oh Jésus, du Dieu qu'il était, il a lavé le pied de cet ici. Amen. Alléluia. Ce matin, bien aimé, je suis en train de te parler du fond de mon cœur. Je dis retour. Alléluia. Retour. Dans la vie, on peut se tromper. Dans le ministère, on peut se tromper. Mais le monde même dit, seuls les imbéciles là, ne changent pas. Frère, dans le ministère, il y a des erreurs que j'ai faites. J'ai vu que là, je me suis trompé. Mais tu rattrapes. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu essaies de corriger. Il ne faut pas rester dans une logique de dire non, si elle fait ça, on va dire que c'est le problème de on va dire que là, c'est ça qui va te tuer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Il lui a dit retourne. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un retourne. Retourne. Amen. Analyse. Et puis si tu vois que où tu es en train de partir, sur ta vie de prière, si ta communion avec Dieu, si ta manière de marcher avec Dieu, si tu vois que ce n'est pas ça, il faut retourner en toute humilité. Amen. Il faut retourner. Il ne faut pas t'entêter. Il faut retourner. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il lui a dit retourne. Mais frère, il n'a pas dit retourne pour être impoli. C'est ça retourner là. Quand on dit tu retournes, c'est pourquoi? C'est pour changer. Qu'est-ce que l'ange va dire? Alléluia. L'ange dit quoi? Ah frère, voilà frère là maintenant qui vient. Il dit retourne et il lui dit quoi? Il ouvre la Bible là, tu vas lire. Ouvre. Humilie-toi sous sa main. Humilie-toi sous sa main. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que ce matin on peut parler un peu de la parole de Dieu?
Dis Seigneur, aide-moi à m'humilier. C'est important. Dis Seigneur, aide-moi à m'humilier. Seigneur, aide-moi à m'humilier. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Il dit retourne et humilie-toi. Frère, mets-toi à la place d'Akar. Tu sais que souvent quand tu veux fuir là, tu fais quoi? Tu gâtes. Attends, est-ce que quelqu'un est moi? Amen, amen. Non, le cas c'est dit la vérité. Quand tu sais que tu as quitté un coin, tu fais quoi? Tu gâtes. Mais tu sais que tu as fait quoi? Tu sais que tu as bâti. Donc tu dis, donc, j'ai fait mon dernier chiment. Toi, mais Saraï, tu penses que quoi? Tu penses que quoi? C'est-à-dire qu'elle a gâté le coin. Saraï dit, c'est là le lendemain, de façon, elle a attrapé. Oh, elle sait qu'elle va faire quoi? Elle sait qu'elle va fuir. Mais là, lui dit, fais quoi? Retourne. Dis à quelqu'un si c'était toi et moi. Dis si c'était toi et moi. Qu'est-ce que Saraï va dire? Tu n'as pas dit tu peux. Voilà ce qui fatigue beaucoup de personnes. Moi, qui a fait ça? Comment les gens vont me regarder maintenant? Comment les gens vont me regarder maintenant? Mais à ton funérail, là, les gens vont venir pleurer sur moi. Ils ne vont pas venir prendre ta place. Les gens, quand tu veux considérer, frère, qu'est-ce qui nous fatigue? C'est le regard des gens. C'est le regard des gens. Ce n'est pas le regard de Dieu. C'est ce qui nous fatigue ici. Il dit retourne, humilie-toi, humilie-toi. Mais il y a de quoi se poser des questions. Pourquoi l'ange ne parle pas du comportement de qui? Saraï. Mais il dit il faut aller faire quoi? Il faut aller t'humilier. Je peux pousser? Amen. Je peux pousser? Amen. Parce que Saraï était un instrument de Dieu pour briser Agar. Amen. Là, tu n'as pas compris encore. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Sinon, si quelqu'un est méchant, comment on peut dire va en bas de lui? Là, c'est quelqu'un méchant. C'est-à-dire que l'ange ne dit même pas que, mais Sarah aussi. Mais non, il dit va. Quelqu'un doit me matin, puis il dit quoi? Il dit va, faut t'humilier. Tout ce qu'elle va te faire là, faut accepter. Parce qu'en réalité, c'est mon Dieu, je permets ça. Pour te briser. Parce que l'orgueil va te détruire. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pour ça que c'est pas tout on voit et puis on parle. Toi, quand on t'explique quelque chose, non, mais la personne il est méchant. Tu ne pries pas où? Tu ne sais pas que tu provoques Dieu. Par exemple, lui là, Dieu l'a instruit. Dieu est en train de l'utiliser pour faire quoi? Pour briser quelqu'un. La personne vient t'expliquer, la personne ne dit pas ce qu'elle fait. Elle dit vraiment, je suis là-bas là. Regarde comment on me traite. Regarde comment on me traite. Regarde comment on me traite. Regarde ce qu'on me fait. Ah, non, mais il est mauvais. C'est pour ça que tu as fureur souvent, tu comprends pas. Amen. Quelqu'un que tu es en train d'utiliser pour faire quelque chose, tu fais quoi? Tu dis il est méchant. Donc tu parles de qui? C'est de Dieu que tu parles. Quand même, c'est l'ange de l'Éternel. Ah, c'est quelqu'un m'entend. Il dit va t'humilier. Saraï là, c'est ma servante. Je suis en train de l'utiliser pour te briser, pour te façonner, pour te briser, pour te briser, pour te briser à Agar. Ton problème, ce n'est pas les sorciers. Ton problème, ce n'est pas le cordon ombilical de ta grand-mère, de ton grand-père. Ton problème, tu es soumise. Alléluia. Amen. Amen. Faut retourner. Va t'humilier. Amen, amen. Amen, amen. Dieu doit te briser. Dis à quelqu'un, Dieu doit te briser. Il pose la condition pour dire quoi? Pour dire que quand tu vas faire quoi? Quand tu vas retourner, il va faire quoi? C'est là que je vais faire quoi? C'est là que je vais t'élever. Dieu n'élève pas ce qui n'a pas quoi? Brisé. Il faut retenir ça aujourd'hui. Dieu n'élève pas celui qui n'a pas quoi? Brisé. Ton problème là, c'est que Agar pouvait dire Saraï n'est pas mon Dieu. On attend les gens dire ça. Il n'est pas mon Dieu. Lui là, sans lui, ma vie peut aller de l'avant. Mais le problème, s'il est le canal que Dieu veut utiliser, il devient comme ton Dieu. Tu n'as pas compris encore. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Parce que Dieu là, il passe toujours par les gens pour faire. Pourtant il est Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? En réalité, est-ce que Saraï était méchante? Non. Est-ce que Saraï était mauvaise?
Elle n'était pas mauvaise. Elle était en train de corriger la fille de Agar. Amen, amen. En toi, tous ceux qui veulent te corriger, te redresser, tu dis ils sont méchants. Tu confonds maltraitance et puis formation. Non, il n'y a pas beaucoup d'amen. Je sais, mais ça doit te faire saigner, tu dois le réfléchir. Tu confonds quoi? Maltraitance et puis quoi? Formation. Demandez au commando là. Un vrai commando, il ne va jamais te dire comment ils font leur formation. Et les choses qu'on leur fait faire là-bas, on n'explique pas à tout le monde. C'est pour ça que ce n'est pas tout le monde qui est comment? Ce n'est pas tout le monde qui est commando. C'est-à-dire que quand on sélectionne, on trie les commandos. C'est pour ça que quand on dit commando, il faut faire quoi? Il faut le respecter. Tu ne sais pas par où il est passé. Mais on l'a formé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu ne veux pas qu'on te forme. Voilà pourquoi tu vas toujours passer ton temps à pleurer. Parce que tu es fragile. Très fragile. Alléluia. Alléluia. Quelle situation va venir? Je suis fini. C'est ça, on veut te former là. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il dit va. Elle va te former. Regarde. Luc chapitre 2, verset 51 à 52. Vous pouvez lire à la maison après. Mais je vous donne. Notez. Quand on parle de Jésus, vous lisez l'histoire de Jésus. On dit, quand il était petit là, il leur était soumis. On dit il était soumis à qui? À ses parents. Et puis quand vous voyez le verset suivant, on dit, et il grandissait en sagesse, en stature. Pourquoi? Quelqu'un qui est soumis là, c'est lui qui peut grandir spirituellement. Amen. Le secret de sa croissance spirituelle, c'était sa soumission. Quand tu n'es pas soumis, tu ne peux pas grandir. Pourquoi? Parce que quand on vient t'apprendre là, tu ne veux pas. Tu ne peux pas grandir. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas grandir. Bien aimé, nous, notre père spirituel, au début, on l'a trop critiqué. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Comment quelqu'un dans 21 jours de jeûne, frère, tu n'as jamais fait 21 jours de jeûne. Et puis, si tu fais ça, même peut-être tu as abandonné la marche chrétienne. Amen, amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? 21 jours de jeûne. Lui, il dort sur matelas. Nous, on dort sur quoi? Allez, allez. Toi, on t'a rien fait déjà. Tu dis non, mais tu. Il dort sur matelas. Nous, on dort sur quoi? Sur une natte. Et puis, on dort sur une natte là. Il n'y a pas ciment. C'est-à-dire que c'est en même quoi? En même le sol. Or, le problème, quand tu fais les longs jeûnes là, la chair finit. Donc, c'est les os là. Quand tu te couches là, tu es couché sur l'os. Quand tu as fait long jeûne là, c'est là que tu vois que tu es en contact. C'est-à-dire que l'os est en contact avec quoi? Avec le sol direct. Alléluia. Alléluia. À minuit, lui il est couché dans l'autre coin. Là-bas, là, ça n'a rien à voir où on est là. Là où on est là, ça a même le sol, tout et tout. Et s'il y avait fenêtre, mais il n'y a pas de fenêtre. À matin, à minuit, lui il a mangé. Hein. Il dit debout, il est l'air de la prière. Alléluia. Tu dis, mais type, il veut faire quoi? Il va nous tuer ici. Lui, il a mangé la quoi? La faute. Il dit, levez-vous, debout, Élisée, Maman Esther, Maman Ruth, Maman Déborah. Et puis on se lève. On prie. On prie, on prie. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu vas te coucher, c'est-à-dire de lui, debout. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mes frères, ça nous a formés. Ça nous a formés. C'est pour ça que même quand il va dans le village, il dort partout. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que le Seigneur savait par où j'allais passer. Or, si c'était toi et moi, il y allait dire que type, il veut faire quoi? Il veut me tuer, il a fait quoi? Je vais fuir. Voilà comment des gens fuient leur bénédiction, fuient leur destinée. Parce que là où on fait les former, non, là, je m'en vais, non, là, je m'en vais, non, là, je m'en vais, et ça fait que tu es déformé. Le plan de Dieu ne peut pas s'accomplir dans la vie de quelqu'un qui est déformé. Parce que tu ne veux pas qu'on te redresse. Il dit, va, la femme là-bas te redresser. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle est retournée ou elle n'est pas retournée?
Elle est retournée ou elle n'est pas retournée? Elle est retournée. Alléluia. Elle est retournée. Amen. Dieu l'a béni ou Dieu ne l'a pas béni? Dieu l'a béni. Bien-aimé, où vas-tu? Question. Alléluia. On est entré en 2024. Où vas-tu? Où vas-tu? Où vas-tu? On va prier le Seigneur. Bien-aimé, ce matin, la Bible nous parle du vrai problème qu'Agar avait. Le problème d'Agar, c'était son insoumission. Le Seigneur lui a dit, Agar, retourne. Quand tu vas t'humilier, alors tu seras délivré. Alors je vais te bénir. Alors je vais t'aider. Nous sommes entrés en 2024. Est-ce que nous sommes prêts à nous soumettre à Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à nous examiner, à nous éprouver pour voir où ça ne va pas? Pour dire, il faut que je retourne à mon premier amour. Il faut que je retourne. Il faut que je me soumette à Dieu. Agar avait le choix. Elle pouvait dire non, je continue. Alors elle sortait du plan de Dieu. Mais elle a préféré retourner. Ce matin, prions pour que le Saint-Esprit nous aide à nous retourner. Là où on s'est éloigné des recommandations du Seigneur. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Bien-aimé, élève la voix et prie. Élève la voix et prie, bien-aimé. Être avec toi, Jésus. Seigneur, d'être soumis, comme Agar. Je repartis à zéro. Je repartis à zéro. Avec Jésus. Après la prière, Seigneur, nous voulons te demander pardon ce matin. Aide-nous, Père, à nous soumettre. Aide-nous, mon Dieu, à nous abaisser. Aide-nous, Père, à nous effacer. Pour que toi, tu puisses prendre le contrôle de nos vies. Aide-nous, Seigneur, à revenir à toi. Aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin. Nous avons besoin d'être orientés par toi. Demandons pardon à Dieu pour notre soumission. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Seigneur, je bénis ton prénom et je te rends toute ta gloire pour cette parole. Merci Seigneur de nous aider. Merci Saint-Esprit de nous aider à nous abaisser. Gloire à toi, Papa. Élévation à toi. Magnificence à toi. Alléluia, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors vous voyez que
ce mois de janvier, les enseignements que le Seigneur m'a mis à cœur de vous donner, c'est pour que les promesses de Dieu s'accomplissent en vous. Amen. Parce que une chose est de recevoir les promesses de la part de Dieu. Et une autre chose est d'avoir l'attitude pour que le comportement, pour que les promesses de Dieu puissent s'accomplir. Parce qu'on doit faire quoi? On doit avancer. Amen.